Alors salut à tous pour cette première vidéo de la Bible contre le monde. Je vais m'attaquer à une première idéologie du monde qui est le féminisme. Alors en avertissement, oui, cette vidéo va piquer. Elle va être même très épicée. Donc voilà. En Romains 12.2, on nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En Proverbe 12.15, on nous dit « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Bon voilà, je vais vous dire ce que dit la Bible sur le sujet du féminisme. Est-ce que le féminisme est compatible avec une vision biblique de la femme, du couple? Voilà, vraiment, pour moi, le féminisme, c'est vraiment une idéologie qui, comme toutes les idéologies des hommes, commence bien sur le papier, et puis vers la fin, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Sur ce sujet épineux, voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, ne prenez pas cette vidéo comme une offense, si vous vous considérez comme une féministe, mais essayez d'écouter malgré le reproche et écouter les conseils. La Bible nous dit que celui qui écoute les conseils est sage, mais la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Alors le féminisme, c'est une idéologie qui est apparue pas si longtemps que ça dans l'histoire de l'humanité, hein. Et on voit de plus en plus de voix à la fois masculines et féminines qui s'élèvent contre cette doctrine féministe qui s'offusque. Mais il n'y en a pas un seul qui va vous donner les raisons vraiment bibliques pour s'opposer à ce féminisme. Donc moi, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc ça va un peu changer, le discours va un peu être différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre, puisque moi, je vais vous citer la Bible, la parole de Dieu sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le féminisme? Donc je vais prendre la définition Wikipédia. Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun: définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes. Le féminisme a donc pour objectif d'abolir dans ces différents domaines les inégalités hommes-femmes, dont les femmes sont les principales victimes, et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée. Donc dans cette idéologie, il y a des mots clés comme ça: égalité, autonomie, indépendance. Donc on va voir dans un premier temps cette idée que les hommes et les femmes dans le monde ne sont pas à égalité. Donc on va voir ce que nous dit la Bible là-dessus. Alors ça va pas vous étonner, mais le féminisme est complètement n'est pas du tout biblique en fait, ce serait tout l'inverse. Comme toute idéologie du monde ou doctrine de démon, le féminisme est une inversion de la parole de Dieu sur un sujet. Donc c'est en ça que cette idéologie est sataniste. C'est une idéologie, une inversion en fait du plan de Dieu. Alors attention, je critique pas le féminisme de départ qui a accompli de bonnes choses pour les femmes, bien entendu. Ce que je critique, c'est le néo-féminisme, voilà, l'idéologie poussée dans ces derniers retranchements et qui devient quelque chose d'assez hystérique et de radical, ce qu'on peut voir en ce moment. Voilà, on arrive même à nous dire que le féminisme, finalement, c'est bon aussi pour les hommes, puisque les hommes aussi sont oppressés par cette vision traditionnelle de l'homme qui les enferme dans une case, et finalement le féminisme est bon pour tout le monde. Le féminisme, c'est finalement une inversion totale de la parole de Dieu sur le rôle de l'homme et de la femme. Donc c'est une attaque directe à la volonté de Dieu, notre Créateur, et c'est en cela que c'est une doctrine de démon. Une doctrine de démon ou un mensonge du diable ou une idéologie du monde, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein. Ne vous offusquez pas si je vous dis que c'est satanique.
Satanique, ça ne veut pas forcément dire on s'habille en noir et on sacrifie des bébés. Hein. Satanique, c'est simplement une inversion de la parole de Dieu sur un sujet donné. Alors ce premier mot-clé, leitmotiv du féminisme, c'est l'égalité. Donc l'égalité, on va voir ce que nous dit la Bible. Est-ce que les hommes et les femmes, dans une société traditionnelle, biblique, est-ce qu'ils sont inégaux? Donc on va voir ce que nous dit la Bible là-dessus. Alors en Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc en Galates 3, 26, on nous dit bien qu'en Christ, nous sommes tous égaux. Il n'y a plus ni homme ni femme. Et voilà, la Bible n'enseigne pas que les hommes sont supérieurs aux femmes. Non, pas du tout. C'est ce qu'on veut vous faire croire, mais non. Pour Dieu, Dieu aime autant les hommes que les femmes, voilà. Alors certes, ils ont des rôles différents, mais ce sont des rôles complémentaires, comme une symbiose, si vous voulez. L'homme va être bon pour une chose et la femme pour une autre. Et finalement, c'est un accord. Ces différences se mettent ensemble dans le cadre d'un couple, et voilà, c'est une symbiose. Donc l'égalité, oui, l'égalité existe, et d'autant plus, en Christ, nous sommes tous un en Jésus-Christ, et il n'y a ni homme ni femme. Donc on voit bien que ce féminisme, il part sur un constat qui est faux, comme toutes les idéologies finalement. Ce constat, ou cette idée que les hommes et les femmes ne seraient pas égaux, mais la Bible nous dit bien que les hommes et les femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu. Ce qui chiffonne un peu les féminismes, par contre, c'est cette idée que les hommes et les femmes auraient des rôles différents. Mais c'est ainsi que Dieu nous a créés. Voilà, à la façon dont il y a une structure d'autorité entre le Père et le Fils, il y a une structure d'autorité entre le mari et sa femme. Donc finalement, ce féminisme essaye d'atténuer toutes les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, qui est le plan de Dieu. Dieu nous a créés différents, hein. Sinon il aurait fait que les hommes ou que les femmes, quoi. Non, il a fait les deux, ils sont faits pour marcher ensemble, et voilà, dans une relation de symbiose égalitaire, mais avec des rôles différents. Alors on nous dit en Ézéchiel 18, 25, vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite, écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Dans ce passage, Dieu s'adresse à la maison d'Israël, enfin aux hommes, voilà, on peut généraliser, hein, et Dieu leur dit que ces gens critiquent la façon de faire de Dieu, depuis leur propre vision des choses, de petites créatures terrestres. Ils s'en prennent à Dieu et disent, mais Dieu, tu n'es pas juste. Dieu, ta voix n'est pas droite, tu n'es pas juste. Tes façons de faire ne sont pas bonnes. Et Dieu se met un peu en colère, voilà. Voilà, les voies de Dieu sont droites, les voies de Dieu sont bonnes, les voies de Dieu sont parfaites. Celles des hommes ne sont pas droites. Donc nous n'avons pas la même capacité de compréhension en tant qu'être humain que Dieu lui-même qui nous a créés. Donc voilà, ceux qui s'offusquent parce que Dieu a créé l'homme et la femme égaux mais avec des rôles différents, eh bien ne vous offusquez pas, c'est Dieu le Créateur qui nous a fait comme ça, c'est son plan, c'est sa façon de faire, c'est sa voix, et voilà, sa voix est droite, et nous, notre compréhension de ça n'est pas droite, voilà. Alors pour schématiser, pour faire simple, qu'est-ce que c'est que cette voix? Qu'est-ce que c'est que cette voix de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour les hommes et les femmes? Eh bien, c'est simple, pour les hommes, Dieu veut qu'ils travaillent en extérieur, et il veut que les femmes se soumettent à leur mari et s'occupent du foyer et des enfants. Voilà, les femmes sont faites pour être des épouses et des mères. Les hommes ne sont pas faits pour rester au foyer. Il les a fait plus forts et plus résistants pour qu'ils travaillent à l'extérieur, finalement. Donc ça, ce sont les rôles traditionnels bibliques pour un homme et une femme, voilà.
Je ne sais pas si on a encore le droit de penser ça à notre époque, hein, mais voilà, c'est ce que nous dit la Bible. Alors oui, vous allez me dire, mais quel rétrograde, ce n'est pas possible de penser ça au XXIe siècle. Mais moi, ce que je fais dans cette vidéo, je vous cite la vision biblique, la vision de Dieu sur un sujet. Donc voilà, ne m'en voulez pas à moi. Si vous êtes en colère, soyez en colère contre Dieu qui a créé l'homme de cette façon, l'homme et la femme de cette façon. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Une femme peut avoir beaucoup de succès dans son travail, il n'y a pas de souci, elle peut gagner autant, voire plus qu'un homme si elle se donne à fond. Et elle a autant les capacités, il n'y a pas de souci. Seulement, elle va avoir une double charge, ou alors elle va devoir laisser de côté sa vie personnelle. On peut dire que l'homme et la femme, Dieu les a fait à égalité, hein, ils sont égaux, mais ils sont chacun bons dans leur domaine respectif. Voilà. L'homme sera meilleur pour sortir, travailler, ramener le pain, hein, si vous voulez, c'est simple, hein. Et puis la femme sera meilleure à s'occuper du foyer et de s'occuper de l'éducation des enfants. Les féministes pensent que elles vont trouver le bonheur en essayant d'être des hommes, voilà. Mais si vous ne respectez pas la voix de Dieu sur ce sujet, eh bien vous allez vous fourvoyer, vous n'allez pas être heureuse. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, hein, mais en général, la façon de faire de Dieu est la meilleure pour tout le monde. C'est celle qui nous rend heureux. Voilà. Souvent, on nous dit dans la Bible que nous les hommes, les femmes, nous voulons quelque chose, mais finalement, Dieu, lui, il sait ce dont nous avons besoin. Parfois, on peut vouloir quelque chose et puis ce n'est pas bon pour nous. Dieu, lui, par contre, sait. Dieu, c'est notre créateur, donc il sait comment nous marchons. Voilà, alors ça marche aussi dans l'autre sens, bien entendu. Un homme n'est pas fait, et j'en parle en connaissance de cause, un homme n'est pas fait pour rester à la maison et s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Non, lui, il ne sera pas heureux non plus. Il ne sera pas heureux s'il se met dans le rôle d'une femme, et sa femme ne sera pas fière de son mari. Donc, vous voyez bien que cette inversion féministe rend tout le monde malheureux finalement. Alors voilà, si la Bible appelle les femmes à se soumettre à leur mari, eh bien c'est une structure d'autorité qui est à l'image de la structure d'autorité finalement de la Trinité, de Dieu lui-même. Donc je vais vous lire en Philippiens 2,5. Alors Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc si vous avez vu ma vidéo sur Saint-Esprit, j'aborde un peu ce thème de la Trinité. Voilà, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, et il est soumis, lui qui est Dieu dans la chair, il est soumis au Père, à Dieu le Père. Eh bien la Bible nous invite, et là invite bien entendu les hommes, mais les femmes en particulier, à se soumettre à leur mari, de la façon dont s'est soumis Jésus-Christ au Père. Voilà, Jésus-Christ s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, à la volonté du Père. Voilà, il a pris une forme de serviteur, il s'est dépouillé, il s'est humilié, et il a fait la volonté du Père. Mais, on nous dit là, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien que soumis au Père, il était égal avec Dieu, donc il était Dieu dans la chair, Jésus-Christ. Eh bien les femmes, la Bible leur demande d'être à la manière de Jésus soumises au Père, elle leur demande d'être soumises à leur mari. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures, voilà, et ça veut dire qu'il y a dans toute structure, si l'on suit la volonté de Dieu, il y a une autorité, une servitude. Une servitude, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça peut être une organisation dans un couple. Donc j'espère que vous voyez bien la différence qu'il y a entre la servitude et l'égalité. L'égalité n'empêche pas la servitude. Voilà, c'est ce que nous apprend la Bible, et c'est vraiment un point
important parce que maintenant, dès qu'on parle de servitude et d'autorité, les gens s'offusquent tout de suite. Mais l'autorité n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Alors Dieu a une volonté pour les femmes qui l'aiment et le suivent. En Éphésiens 5,22, voilà, ça va confirmer ce que je vous ai dit. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc là encore, on nous dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, comme elles sont soumises à Jésus-Christ finalement. Et donc là, on voit bien que cette autorité, cette structure d'autorité, voilà, met les femmes dans une position de soumission à leur mari, hein. Je le dis bien à leur mari et non pas aux hommes en général. Alors, que ça plaise ou non, la Bible nous dit bien que Dieu a dans les positions de pouvoir les hommes. Alors que ce soit dans les domaines politiques, religieux ou judiciaires, oui, Dieu, dans la Bible, il met toujours des hommes dans ces positions, que ce soit par des rois, des juges ou des prêtres, ce sont toujours des hommes. Il n'y a pas de femmes dans ces positions d'autorité. Alors toujours dans ce concept d'autorité, on va aller voir ce que la Bible nous dit en 1 Timothée 2,11. Alors 1 Timothée 2,11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc le plan de Dieu pour les femmes, voilà, c'est qu'elles soient soumises à leur mari, qu'elles ne prennent pas des positions d'autorité. Et voilà, Adam a l'autorité de base, voilà. Et la femme, par contre, est sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Donc le plan de Dieu pour les femmes, c'est de devenir des femmes et des mères. Donc vous voyez bien que là, c'est une vision complètement opposée au féminisme. Voilà, les féminismes nous parlent du patriarcat, voilà, des mâles blancs, hétéros, enfin je sais pas quoi, ils font la guerre un peu à ce patriarcat, cette autorité naturelle que Dieu a donnée aux hommes. Donc non, les hommes n'ont pas pris le pouvoir sur les femmes avec autorité. Ils l'ont naturellement, en fait, Dieu a donné aux hommes l'autorité et le pouvoir sur les femmes. Donc c'est la volonté de Dieu. Alors, petite parenthèse quand même, la vision biblique, voilà, elle nous dit que voilà, la femme doit se soumettre à son mari, mais ils sont quand même égaux, ils apportent chacun leurs compétences au couple, et cela forme une relation de symbiose dans un couple. La Bible ne nous dit pas, comme d'autres textes peuvent nous le dire dans d'autres religions, que la femme est la servitrice ou la servante. La servante, oui. La femme n'est pas la servante, l'esclave de son mari. Le mari n'a pas le droit de frapper sa femme ou voilà, de la forcer à s'habiller d'une certaine manière. Voilà, n'a pas le droit de lever la main sur sa femme. Dieu demande aux hommes, aux maris, d'aimer leurs femmes et voilà, de les diriger. Mais c'est un rapport finalement gagnant-gagnant, quoi. C'est pas comme dans d'autres religions où la femme est vraiment l'esclave de son mari et n'a rien à dire finalement. Donc faut bien faire cette différence, hein. La Bible, c'est plus un rapport, voilà, c'est un rapport égalitaire, mais avec des différences. Voilà, chacun a sa place et c'est la façon de Dieu pour nous, pour que nous soyons tous heureux finalement. Alors oui, ça pique, hein, c'est sûr, et ça peut être même pire parce qu'on va voir. Que la Bible nous dit qu'un pays qui est dirigé par les femmes et les enfants, c'est un pays maudit finalement, un pays qui s'est complètement détourné de Dieu, et un pays qui va vers sa fin, vers sa destruction. Ésaïe 3,12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui.
Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Ésaïe 3,24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante, au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Alors là, c'est un exemple dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu s'est détourné de lui, de sa voie, et finalement ce sont les femmes et les enfants, les jeunes qui arrivent au pouvoir, et Dieu les met vraiment en garde, ça va vraiment mal se passer pour eux. Voilà, dans la Bible, c'est une malédiction, c'est un grand malheur lorsque les hommes sont faibles et que les femmes prennent le pouvoir. Alors le féminisme, finalement, c'est une idéologie qui se veut libératrice, libère les femmes et les hommes aussi par la même occasion. Elle libère les femmes et les hommes de ces rôles traditionnels qui nous mettent dans des cases dans lesquelles nous sommes malheureux. Alors on va voir maintenant si c'est vraiment une libération ou pas. Voilà, le féminisme pousse les femmes à être indépendantes, à travailler, à gagner leur propre argent et finalement de pas dépendre des hommes du tout. Donc ça c'est complètement pas biblique en fait. La Bible nous invite plutôt invite les femmes à se soumettre à leur mari, et c'est le mari qui se bouge et ramène le salaire à la maison. Donc vous voyez que c'est vraiment une complète inversion de la parole de Dieu, et c'est en ça que c'est une idéologie satanique. Le féminisme, c'est l'un des mensonges les plus aboutis du diable. Si abouti que finalement même les chrétiens eux-mêmes y adhèrent et ne se tournent pas sur la parole de Dieu, mais suivent cette idéologie du monde. Cette idéologie, voilà, les hommes à la maison et les femmes au travail, c'est l'inversion totale de la volonté de Dieu. Alors vous allez me dire, mais quelle horrible misogyne, voilà, mais est-ce que Dieu lui-même qui est parfait, est-ce que Dieu est misogyne? Est-ce que Dieu déteste les femmes? Eh bien non, Dieu aime les femmes, et Dieu ayant créé les femmes, il sait ce qui est bon pour elles, il sait comment elles devraient vivre leur vie pour être heureuses et avoir une vie épanouie. Alors attention, je précise bien que la volonté de Dieu, c'est bien sûr la façon parfaite, la meilleure, celle qui nous rendra le plus heureux. Mais il y a ensuite le monde, il y a la vie, il y a le péché. Et donc voilà, les femmes maintenant sont forcées de travailler. Voilà, on les a mis au travail. Un salaire ne suffit plus à un ménage avec des enfants. Donc voilà, elles n'ont plus vraiment le choix. Elles n'ont plus vraiment le choix de se poser la question, est-ce que je reste femme au foyer ou est-ce que je dois travailler? Elles n'ont plus le choix. Si leurs maris sont des fainéants qui ne travaillent pas, si elles sont célibataires avec des enfants, ou alors quand un salaire n'est pas suffisant, eh bien, il faut qu'elles aillent travailler aussi. Donc, ce féminisme, finalement, qui se veut un mouvement de libération, c'est plutôt un mouvement d'asservissement de la femme, qui autrefois était libre de s'occuper du foyer des enfants, mais aussi avait des activités extérieures. Elle n'était pas clouée dans la cuisine, comme on essaie de nous le faire croire les opposants à la famille traditionnelle. Non, la femme n'était pas enfermée dans la cuisine. Elle avait une vie vraiment épanouie. Elle élevait ses enfants. Le féminisme les a mis au travail, voilà, au charbon, comme les hommes, il n'y a pas de raison. Vous allez travailler 10 heures par jour, il n'y a pas de raison que vous voulez couler douce. Donc voilà, elles sont devenues des salariés, et finalement, elles se croient libres, mais elles sont esclaves. Voilà, les femmes rebelles, plutôt que de se soumettre à leur mari, eh bien elles se soumettent à leur patron. Voilà, elles passent 10 heures à travailler pour un autre homme, plutôt que de se soumettre et de suivre l'autorité de leur mari, l'autorité naturelle. Donc au final, elles sont soumises quand même, mais à quelqu'un extérieur à leur foyer. La Bible nous dit que les femmes rebelles, qui se rebellent contre leur mari, eh bien au final, elles se rebellent contre Dieu. En Éphésiens 5,31, on nous parle
de cette relation mutuelle d'un couple, cette symbiose. Alors, Éphésiens 5,31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc la volonté de Dieu, par le mariage, par le couple, c'est qu'un homme et une femme deviennent alors une seule chair. Voilà, c'est une relation de symbiose. Chacun apporte ses compétences, les choses pour lesquelles il est bon. Donc ce n'est pas une relation conflictuelle ou voilà ou inégale, c'est égal. Seulement il y a cette autorité. À la manière dont la femme quitte son père, figure d'autorité et de sécurité, elle s'attache ensuite à son mari. Ce mari doit reprendre ce rôle d'autorité, de sécurité, de pourvoyeur pour sa femme. Dieu demande bien aux hommes d'aimer leur femme et il demande aux femmes de respecter leur mari. Alors mesdames, on va voir en Tite 2-3, Dieu vous explique comment vivre votre vie pour être épanoui. Alors Tite 2-3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc voilà, les femmes rebelles, finalement, elles se rebellent contre les hommes, et c'est en cela qu'elles se rebellent contre Dieu. Elles se rebellent contre la façon dont Dieu les a créées. Dieu demande aux femmes, et aux hommes aussi par la même occasion, alors d'être discrets. Être discret, c'est quoi finalement ? Eh bien, Dieu nous demande d'être discrets, à la fois aux hommes et aux femmes. Être discret, ce n'est pas raconter nos exploits sexuels autour de nous, à tout le monde. Personne n'a envie d'entendre ça. Donc, arrêtez de suivre les magazines féminins qui parlent de sexe, voilà, c'est leur fond de commerce. Soyons discrets, hommes et femmes. N'étalons pas ce qu'il se passe dans notre vie aux yeux de tous. Cela ne regarde que le couple. La Bible nous demande aussi d'être chastes. Hommes et femmes, nous devons être chastes. Être chaste, c'est quoi ? Ce n'est pas pratiquer l'abstinence ou se flageller. Hein. Être chaste, c'est alors d'apprécier notre relation, nos relations physiques, voilà, dans un couple, mais de ne pas aller voir ailleurs. Voilà, restez fidèles, soyez chastes. Ça vaut pour les femmes, mais ça vaut pour les hommes aussi, bien entendu. Dieu demande finalement aux femmes aussi, voilà, d'être soumises à leur mari et occupées aux soins domestiques. D'apprendre à leurs enfants, de les instruire. Voilà, soyez de bonnes mères, de bonnes épouses. C'est ce que Dieu veut pour vous. Alors bien entendu, le féminisme, comme toute bonne idéologie de Satan, nous enjoint à faire l'inverse. Voilà, plutôt que d'être soumise à vos maris, soyez soumise à l'État, soyez soumise à votre patron, mettez vos enfants à la crèche, laissez des inconnus les éduquer à votre place finalement. Voilà, le foyer est délaissé, donc prenez des femmes de chambre, prenez des nourrices qui vont faire le travail que Dieu vous a donné à votre place. Mais ça, c'est encore sous couvert de libération, un asservissement. Car oui, bien sûr, il y a des exemples de femmes qui réussissent, qui ont des belles carrières, qui gagnent beaucoup d'argent, plus que les hommes, il n'y a pas de problème. Hein. Si elles veulent, elles peuvent. Par contre, leur vie personnelle, sentimentale et de mère va en pâtir. Alors, peut-être pas pour les femmes les plus fortunées, qui vont pouvoir se permettre de se payer une nourrice ou une femme de ménage. Mais voilà, cette fausse libération, ces femmes qui prennent des nourrices et des femmes de ménage, ces femmes de ménage et ces nourrices, sont-elles libres, elles ? Non. Et on voit bien que ce féminisme est possible, mais pour les femmes pour les femmes riches, mais les femmes pauvres, pour elles, c'est vraiment un asservissement supplémentaire. Voilà, ils ont la pression sociale et la pression fiscale de devoir travailler comme les autres, et finalement, si elles n'ont pas les moyens de se payer la nourrice ou la femme de ménage,
et bien finalement elles vont se taper deux journées. Et on voit des femmes vraiment sur les rotules épuisées et qui n'arrivent pas après 10 heures de travail d'asservissement pour leur patron à ensuite mettre l'habit de la femme et de la mère. Et voilà, la journée n'a que 24 heures, donc ce sont des femmes épuisées. Et voilà, alors si vous appelez ça une libération, je sais pas, pour moi c'est plus un asservissement supplémentaire. Voilà, on met les femmes au travail pour qu'elles puissent payer des impôts, et plutôt que de se soumettre à leur foyer, à leurs enfants, à leur mari, et à Dieu finalement, eh bien elles sont soumises à l'État, à leur patron, elles payent des impôts comme tout le monde. Donc vraiment super la libération, hein. Voilà, pour finir on va voir les fruits de ce féminisme. Voilà, la Bible nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Eh bien, nous allons voir quels sont les fruits du féminisme. Les fruits, c'est quoi? Ce sont les conséquences, en fait. Donc, si les fruits du féminisme au départ étaient bons, le droit de vote, la reconnaissance des femmes, hein, oui, au départ, le féminisme apportait de bonnes choses. Mais le néo-féminisme que nous subissons maintenant, comme toute idéologie des hommes, ou des femmes en l'occurrence, voilà, ça devient vraiment extrême, et les fruits sont mauvais. Voilà, les femmes sont libres, les femmes et les hommes peuvent divorcer, voilà, le contrat marital, voilà, on s'en fout un peu, finalement c'est plus un contrat de vente ou d'assurance qu'un réel engagement entre un homme et une femme devant Dieu. Je ne vais pas trop développer sur le mariage, c'est pas le thème de la vidéo, mais on voit vraiment que le mariage maintenant n'a plus aucun sens. C'est un contrat voilà, un contrat d'assurance entre deux parties. Alors, en ce qui se concerne la contraception. La contraception, c'est voilà, se libérer de cet asservissement naturel finalement. Eh bien, on met les femmes à la pilule qui les dérègle. Voilà, hormonalement, c'est une catastrophe. Voilà, ça c'est aussi un des mauvais fruits du féminisme. Alors le troisième mauvais fruit du féminisme, enfin il y en a d'autres, hein, mais là que j'ai relevé, je ne vais pas trop développer non plus, c'est l'avortement. Voilà, l'avortement finalement qui devient un moyen de contraception comme les autres. On ne fait plus grand cas de cette vie là, et voilà, donc bon, je vais pas rentrer trop dans le détail sur ce sujet, je ferai une vidéo là-dessus, hein. Donc finalement les fruits du féminisme, c'est vraiment catastrophique, hein, à la fois pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour Dieu c'est un vrai blasphème, il n'y a que des mauvais fruits, hein. Tout le monde est misérable, malheureux, que ce soit les hommes qui n'ont plus leur place d'homme, ou les femmes qui doivent gérer le rôle de l'homme et de la femme. Les enfants sont laissés sans éducation, donc voilà, il n'y a rien de bon, hein. Voilà, les hommes, je vais quand même faire une parenthèse sur les hommes sont perdus, on leur a mis cette bouillie infâme dans le cerveau depuis la naissance, j'en fais partie, hein. Au début j'ai essayé de vivre ma vie comme un parfait féministe, et puis j'ai vite compris que ça ne marchait pas, quoi. Donc le féminisme rend les hommes malheureux. Pourquoi? Parce qu'il leur enlève ce rôle de leader, ce rôle de chef de foyer que Dieu leur a donné, ce rôle naturel et traditionnel, et les hommes sont complètement perdus. Voilà, ce sont les petits fifis de leur petite maman, ce sont plus des hommes forts, des hommes fiers, et voilà, les femmes avec ce féminisme ne leur laissent plus leur place naturelle, leur place de leader. Donc mesdames, un conseil, si vous voulez que votre conjoint, votre mari vous aime plus, laissez-lui la place de leader. Ne soyez pas dans une relation conflictuelle, voilà, qui porte la culotte dans le couple. Laissez à votre mari ce rôle naturel de leader, et vous soumettez-vous à vos maris, et vous verrez, vous verrez que la parole de Dieu est la vérité. Quand vous comprenez que le féminisme, c'est une doctrine de Satan, eh bien pourquoi ne pas essayer la façon de faire de Dieu qui est bonne. Voilà, petite parenthèse aussi, messieurs, les femmes, elles veulent un homme qui soit fort, un homme qui travaille, voilà, qui ne passe pas la journée à jouer à des jeux vidéo, un homme fort, un homme qui sait où il va, et les femmes, même si elles ne le disent pas, elles veulent un homme fort qui les dirige, voilà, dans leur vie. Un homme qui les dirige certes, mais un homme qui les aime et qui est prêt
à donner même sa vie pour elle et pour ses enfants. À la manière d'un père, d'une figure de père forte et voilà, sécurisante, la femme, en quittant son père, se met avec son mari et elle recherche la même sécurité, la même force chez son mari. Donc messieurs, soyons forts, soyons fiers d'être des hommes. Mesdames, laissez la place à vos maris, laissez leur autorité naturelle s'exprimer, car sinon tout le monde sera malheureux. Alors cette vidéo elle pique, hein, ça c'est sûr que on n'a pas l'habitude d'entendre ça à notre époque, mais oui, moi dans mes vidéos je prends pas de pincettes, voilà, peut-être je me ferai censurer, on verra, mais voilà, je suis là pour vous parler de la Bible, de la parole de Dieu, et pour tous les sujets, voilà, je vais vous dire je vais vous dire ce que dit la Bible hein, sur le sujet. Donc voilà, ne m'en voulez pas à moi. Si vous êtes en colère, soyez en colère contre Dieu qui nous a créés ainsi. Et je conseille à tout le monde d'essayer de ne pas trop se rebeller contre la parole de Dieu. Ne nous rebellons pas contre la parole de Dieu. Dieu nous a créés ainsi, il nous a mis des règles et des limites, comme un père autoritaire pour que nous soyons heureux. Si nous suivons la parole de Dieu, alors, voilà, si nous suivons ça, Dieu c'est le créateur, c'est le fabricant. Il nous a créés, il nous a fabriqués, et là nous avons le mode d'emploi. Donc, comme j'avais expliqué la dernière fois dans une comparaison, quand votre machine à laver tombe en panne, vous appelez directement le fabricant, et il vous envoie le réparateur, il change la pièce. Ou alors, vous lisez le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est celui-ci. Ou alors, quand votre machine à laver tombe en panne, vous essayez de la réparer vous-même et vous verrez le résultat. Donc, pour ce qui est de la vie de couple, entre un homme et une femme, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer la façon de Dieu finalement et essayer et regarder si les fruits sont bons? Ou alors rester dans les idéologies du monde dont les fruits sont mauvais. Voilà, vous avez un choix à faire. Moi, je suis juste en tant que conseil. Voilà, le sage écoute les conseils, mais l'idiot s'offusque et s'énerve. Alors, dernier conseil en conclusion. Donc, mesdames, si vous êtes chrétienne et que vous avez envie de plaire à Dieu, vous avez envie d'un homme fort dans votre vie, un mari fort, eh bien, soumettez-vous à lui dans un rapport, non pas de force, mais dans un rapport de symbiose, oui, voilà, comprenez qu'avec Dieu, cette relation d'autorité n'est pas dégradante. Comme Jésus s'est humilié devant le Père, il a fait la volonté du Père, Jésus est Dieu quand même, il n'en est pas moins Dieu. Et bien vous, si vous vous soumettez à vos maris, si vous lui laissez la place d'être un homme fort, un homme qui dirige, eh bien vous verrez que dans votre couple, ça va vraiment marcher, ça va mieux marcher. Donc voilà, si vous devez, ça c'est pour les plus jeunes, les jeunes femmes, si vous devez trouver une figure d'autorité à la manière de votre père, dans votre mari, eh bien choisissez bien votre conjoint. Vous savez qu'avec Dieu, le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein. Donc c'est un choix vraiment très important, c'est le plus important pour une femme, de choisir un bon mari, un bon père de famille. Donc choisissez avec sagesse. N'allez pas vers les bad boys, n'allez pas vers les gens un peu douteux. Choisissez des hommes sûrs, choisissez des hommes sûrs d'eux-mêmes, des hommes qui travaillent et qui n'ont pas honte d'être des hommes. Voilà, avec Dieu, dans le mariage, on a le choix, on choisit qui on veut. Par contre, une fois qu'on s'est engagé, c'est pour la vie. Il n'y a pas de période d'essai et il n'y a pas de remboursement. Donc voilà, mesdames, choisissez avec sagesse qui vous voulez pour être votre conjoint, le père de vos enfants. Choisissez avec sagesse un homme fier, un homme fort qui saura vous diriger. Et surtout, laissez-lui la place de s'exprimer. Laissez-lui la place d'être un homme. Conseil aux hommes maintenant, messieurs, soyons des hommes forts, soyons fiers d'être des hommes, comprenons que le rôle de leader et de chef de foyer que Dieu nous a donné, c'est un rôle naturel, donc n'ayons pas honte de nous affirmer. Voilà, le couple est une relation de symbiose, certes, mais nous avons ce rôle de leader, soyons fiers d'être des hommes comme Dieu nous a créés.
Alors pour ceux qui s'inquiètent, parce que parfois c'est un peu la cour de récré, oui, tu t'attaques aux femmes, mais alors les hommes, tu dis rien. Non mais vous inquiétez pas, hein, je vais être égalitaire sur ce sujet. Hein. Je vais faire une vidéo sur le masculinisme, enfin, les hommes vont prendre cher aussi, donc ne vous inquiétez pas mesdames, hein. Ça sera leur tour sur la prochaine vidéo. Donc pour finir, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et pas trop chauffé les oreilles. Si elle vous a chauffé les oreilles, eh bien, comme nous dit la Bible, l'idiot s'offusque et s'énerve, mais le sage, lui, écoute les conseils. Écoutons les conseils de Dieu sur ce sujet. Vraiment, on en a besoin hein, à notre époque là. Ce féminisme, c'est vraiment une doctrine du diable, si ce n'est la plus évidente. Hein. C'est une inversion totale des rôles naturels que Dieu nous a donnés. Donc ça, c'est la première à laquelle je m'attaque. Il y en aura plein. Hein. Vous inquiétez pas, des bibles contre le monde, c'est pas les sujets qui manquent. Hein. Donc je vous dis à bientôt. Voilà. J'espère que je vais pas trop me faire censurer cette vidéo. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Prenons conseil dans la Bible, prenons conseil dans le manuel d'utilisation de nos vies, qui est la Bible, et nous serons tous gagnants. Voilà. Suivons les voies du monde et voilà, nous serons tous misérables. Donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous. You lose. Perfect.